Culture Bourse. Ah bah oui, c'est vrai, on est au plus haut là, Antoine, on le dit en direct, vous avez raison. Ouais, 7418. Effectivement, ouais. Alors je m'habitue encore aux jingles qui partent. Non, oui. Oui. Et puis on salue Christophe d'ailleurs qui est de retour et qui vient de se marier. On lui souhaite beaucoup de bonheur à Christophe, notre réalisateur truquiste pour les images. Tiens, Julie Cohen-Horton nous rejoint. Bonjour Julie. Bonjour Guillaume. Culture Bourse, chaque jour on répond en effet à vos de plus en plus nombreuses questions sur vos portefeuilles boursiers. Bah oui, parce que vous avez des questions et vous avez bien raison de nous écrire. L'adresse cbfmbourse@bfmbusiness.fr ou bien également le QR code qui s'affiche si vous nous regardez à la télévision. On va parler de matières premières indispensables pour nourrir le futur, pour nourrir l'avenir, Julie. Et il y a Louis qui nous a écrit. Il nous explique qu'il possède un ETF sur les terres rares et qui a perdu près de 60% depuis 2021. Et il se demande ce qu'il doit faire compte tenu notamment de l'engouement qui existe autour des matières premières. Notre matière première à nous, eh bien, c'est Bertrand Lamiel pour Ports en Par Gestion. Bonjour Bertrand, merci beaucoup d'être avec nous. Bertrand, qu'est-ce qui se passe avec les ETF terres rares de Louis? Comment vous expliquez ce repli? Alors, ce qui se passe, en fait, le sujet, il est surtout dans ce qu'on appelle une heuristique, c'est-à-dire appliquer un raisonnement à la bourse qu'on applique couramment dans la vie courante, mais là, ça ne fonctionne pas. Sur le principe, on a besoin de terres rares, ça, c'est vrai. L'idée, c'est de se dire ensuite, du coup, on a besoin de terres rares, il y a de la demande, les prix vont augmenter. Là, c'est pas évident. Il y a beaucoup de choses qui déterminent un prix et pas seulement la demande. Et derrière, l'ETF que l'auditeur est allé acheter, c'est un ETF de valeurs minières. Donc, c'est-à-dire qu'il a un raisonnement sur le prix des matières premières et il va acheter des valeurs minières. Valeurs minières dont le cours de bourse est déterminé par plein de choses, la situation économique, mais plus spécialement pour elle, le prix d'extraction, le taux de fret, la capacité à avoir des permis, les investissements réalisés, l'endettement qu'elle peut obtenir. Donc voilà, tous ces raisonnements font que, en partant d'une idée qui est certes fondée et qu'on peut tous partager, on arrive à faire un investissement qui se passe mal. Et alors du coup, Louis, qu'est-ce qu'il doit faire très concrètement avec son ETF? Il s'accroche ou est-ce qu'il s'en détache? Ce qu'il faut faire avec les investissements, tous les investissements, celui-là comme tous les autres, c'est toujours avoir un œil sur la performance relative de chaque investissement par rapport à l'Eurostoxx 50 par exemple, pour voir en fait si on est sur quelque chose qui est surperformant ou sous-performant. Là en l'occurrence, on est toujours sur un investissement qui est sous-performant. On ne voit pas d'amélioration et d'amoindrissement de la sous-performance sur les derniers temps, donc il vaut mieux sortir, il y a d'autres choses beaucoup mieux à faire ailleurs. Si ça vous dit Bertrand, on va parcourir l'ensemble de cette séance dans un instant ensemble. Vous restez avec nous en fil rouge, on regardera les gagnants, les perdants de cette première séance de la semaine. D'abord, Julie, Culture Bourse, c'est plus encore que des réponses aux questions, c'est de la haute pédagogie, de la haute culture financière. Et vous nous faites aujourd'hui redécouvrir un épisode de tension entre deux bolides boursiers, c'est le cas de le dire. Et je vous propose de retourner en 2008. Alors à l'époque, alors que toute l'Europe, dans toute l'Europe, l'industrie automobile est en crise, il y a quand même une action qui résiste. Et cette action, c'est Volkswagen. Le 28 octobre 2008, elle dépasse même le cap des 1000 € avant de redescendre rapidement autour de 750 €. Et le vendredi suivant, elle ne cotait plus qu'à 210 €. Alors ce qui est assez incroyable, c'est que durant ce laps de temps, le constructeur allemand, il aurait pu devenir la plus grosse entreprise de la planète par capitalisation avec une valeur totale de presque 300 milliards d'euros selon le Financial Times. Pourquoi il y a eu une telle effervescence autour de Volkswagen à l'époque? Alors, cette effervescence, elle s'explique très simplement en fait. En 2008 et en 2009, il y a Volkswagen et Porsche qui bataillent. En gros, il y a Porsche qui veut acquérir Volkswagen et inversement. Alors, depuis, c'est Volkswagen qui a réussi son virage puisque c'est Volkswagen qui détient Porsche, même si Porsche possède aujourd'hui des actions de Volkswagen. Mais ce qui se passe en 2008, c'est que quelques jours avant l'envolée du titre de Volkswagen en bourse, Volkswagen avait commencé à augmenter considérablement sa participation dans Porsche et cette opération, elle incite à ce moment-là beaucoup d'investisseurs à parier sur la baisse de l'action Volkswagen et ça parce qu'ils estiment que Volkswagen ne sera pas capable de gérer la dette associée à cette opération. Mais ce que les investisseurs ne savaient peut-être pas, c'est que Volkswagen avait déjà planifié une stratégie pour contrer ces paris à la baisse et le 26 octobre 2008, Volkswagen annonce qu'elle a acquis une part majoritaire dans Porsche et ça provoque un choc sur le marché et le prix de l'action Volkswagen grimpe en flèche. On avait vécu ça d'ailleurs, Antoine, on s'en souvient en 2008, on était là tous les deux. Il y a histoire de famille entre les piges et les Porsche. Effectivement, vous avez bien mimé tout à l'heure Volkswagen, Porsche qui veulent s'avaler. Pour ceux qui nous suivent à la télé, on peut le refaire. J'ai pas vu. Centre dévoré, comme ça, et puis au final, c'est Volkswagen qui a gagné. Qui a tout lobé. Vous le faites très très bien, Antoine. L'entre-dévorement. Pour habiller l'antenne, maintenant, je me proposerai Antoine.
Pourquoi pas? Voilà. Julie Cohen-Horton et ses experts. Culture Bourse.